Hello les mordus de colo, nous sommes le 26 septembre et là je vous prends pour démarrer un nouveau vlog. Je suis en plein tri de pins, tout simplement parce que ce mois-ci je suis allée 2 fois à Disneyland avec mon fils aîné. On a passé de super moments. En fait on y est allé une première fois le 9 septembre, on avait prévu de se faire une journée. Et on y est retourné 3 jours après puisqu'il y avait la soirée passe annuelle. Donc là, on s'est fait la journée et la soirée. Et vraiment, on a kiffé. Bon, un peu moins pour ce qui est du train puisque les 2 fois, que ce soit le 9 ou quelques jours après, on s'est tapé du retard. Il y a eu des soucis au niveau du train. Donc, on a eu premier coup 40 minutes de retard, deuxième coup 50 minutes de retard. Voilà, c'est un peu pénible quand vous prévoyez, par exemple, pour le 9, qu'une seule journée à Disney et que vous savez que vous allez reprendre le train sur les coups de, je sais plus, je crois que c'est vers 16 ou 17 heures qu'on le reprend. Ça laisse après un court moment dans le parc, mais bon, comme on y est retourné peu de temps après, voilà, c'est passé. On n'a pas eu le choix de façon de faire avec. Et on a vraiment passé de très très bons moments à Disney. Encore une fois, on y retourne d'ailleurs là dans moins de 2 semaines. Et ce coup-ci, mes 2 autres enfants viennent avec. Donc vraiment très très hâte. Voilà, ma passion Disney est toujours bien présente. Et je suis vraiment ravie d'avoir pris le pass annuel pour pouvoir y aller avec mon fils. Donc ouais, à Disney, comme je vous dis, on a vraiment kiffé. On s'est fait quelques attractions, puisque bon, forcément, quand vous y allez tout le temps, vous êtes moins à avoir envie de faire des attractions et plus à avoir envie un petit peu de vous balader dans le parc, de regarder les bâtiments qui sont magnifiques, de croiser des personnages, de chercher un petit peu des éléments que vous n'aviez peut-être pas découverts au départ ou auxquels vous n'avez pas forcément prêté attention les autres fois, faire des photos, enfin bref. Mais on fait toujours quand même quelques attractions, surtout que moi, ayant plusieurs patos et donc ayant une carte handicapée, c'est vrai que ça permet de passer plus vite au niveau des attractions, donc on peut en enchaîner quelques-unes. Donc là, on était ravis puisque BTM a rouvert, alors là, on a kiffé, franchement, j'adore cette attraction. Et puis, bien entendu, on a fait Phantom Manor et Pirates des Caraïbes, qui sont aussi mes attractions chouchou. Voilà. Puis oui, bien entendu, on fait de l'échange de pins. On adore ça. Donc là, j'ai ma pochette pour les pins à échanger. Et là, j'en ai plein à trier, puisqu'il y en a certains que j'ai reçus qui sont pour de l'échange et d'autres qui sont à rentrer dans ma collection. Et oui, donc au niveau de la soirée passe annuelle, c'était magnifique. On a eu de très très beaux spectacles. On a eu un quiz. Bon, le quiz, pour moi, c'était pas évident parce que il y avait beaucoup de choses sur Star Wars et je déteste Star Wars. Je sais, je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais c'est vraiment un truc avec lequel je n'adhère pas. J'ai eu aussi un petit peu de mal, par exemple, sur les films comme Atlantide ou des choses comme ça. Enfin, ça, c'est certains des Disney dont je suis pas très très fan. Donc, quand il y avait des questions là-dessus, j'avais un peu plus de mal. Mais sinon, c'était vraiment très sympa d'avoir ce quiz. On a vraiment passé un moment à rigoler avec tous les autres participants. Donc, c'était chouette. Et je pense que c'est quelque chose qu'il devrait faire plus souvent, d'installer comme ça un quiz auquel on peut participer. Bon, à gagner, il y avait un petit trophée pour le ou la grand gagnante ou gagnant. Mais voilà, c'est pas pour ça au départ qu'on vient y participer, c'est vraiment pour essayer de se tester un petit peu, de voir nos connaissances. Alors il y avait aussi des questions sur le parc en lui-même, comment vous dire que moi quand ça a demandé telle attraction, pourriez-vous nous dire en quelle année elle a été ouverte, alors là je suis complètement à la ramasse, mais c'est très sympa et donc c'est quelque chose que Disneyland devrait faire plus souvent, je pense. Voilà, bref, c'était excellent. Et ensuite, avec mon fils, vu qu'on était sur Paris, nous sommes allés à l'expo 100 ans Disney. Et là, franchement, une merveille aussi. C'était superbe. On avait des tas d'éléments, d'accessoires de films et tout. Il y avait des robes, il y avait
le grimoire d'Hocus Pocus, le ballon que Zac Efron a utilisé dans High School Musical. C'était génial. Bon, j'étais juste congelée parce qu'en fait, on nous a expliqué qu'ils ne pouvaient pas mettre la température dans les salles d'expo à plus d'un certain niveau parce que sinon ça risquait d'abîmer tout ce qui était là. Et donc du coup, comment vous dire qu'au bout d'un moment, il faisait très froid. Enfin, très froid pour moi. Après, il y a peut-être des gens pour qui ça allait, mais même mon fils aîné a commencé à dire qu'il faisait pas très chaud. Donc je pense que une fois qu'on est là depuis un moment et qu'on est un peu à piétiner, à lire aussi toutes les pancartes qu'il peut y avoir avec des tas d'anecdotes et tout, on commence un peu à avoir froid. Donc si vous décidez d'aller faire l'expo, pensez à prendre un petit gilet, une petite veste, un truc, parce que au bout d'un moment, on commence un peu à grelotter. Bref, donc voilà, on a encore kiffé d'être allé à Disney, et donc du coup, là, il faut que je trie, puisque comme je vous dis, là j'ai reçu pas mal de mes derniers achats pour pouvoir ajouter soit aux pins que j'ai à échanger, soit, comme je vous disais, dans ma collection. Et donc, dans les pins que j'ai échangés là en y étant ce mois-ci, je vais essayer un petit peu de vous montrer ça. Alors, j'ai pu échanger, donc je suis revenue avec celui-ci. Donc là, en fait, c'est des pins que moi, je vais après échanger. Donc, il y en a que j'avais échangé sur le parc et que finalement, je ne garde pas pour ma collection et que j'ai remis dans ceux à échanger quand on y retourne dans moins de 2 semaines. Et donc, voilà. Il y a eu ce pins-là que j'ai échangé. Un pins avec Thor. Moi, je suis pas très Marvel et tout. Alors, à la limite, ça aurait été Loki, j'aurais gardé. Mais là, ça va être pour pouvoir le rééchanger. J'ai un petit Jack, là. Jack, qui, si j'ai bien suivi, vient des États-Unis. Nous avons Timothée aussi que j'ai échangé et que j'ai beaucoup hésité. Franchement, je l'aime bien. J'ai hésité à me dire est-ce que je le garde ou pas. Et en fait, j'ai pas du tout de pins de l'univers de Dumbo. Donc, je me dis, bon, j'ai déjà pas mal de collections en route. Je vais peut-être pas en commencer une autre. Donc, si il part la prochaine fois que je fais des échanges, bah voilà. Si finalement, je ne l'échange pas... que ce soit là dans une quinzaine de jours ou quand on y retourne encore en novembre, puisque oui, on a déjà prévu pour octobre, pour novembre, pas encore pour décembre. Voilà, si dans les prochaines fois où je suis sur le parc, je ne l'ai pas échangé, bah, finalement, je le garderai peut-être. Donc, j'ai aussi échangé lequel? Celui-ci. Voilà, le petit Pluto. Là, donc c'est pareil, j'hésitais à voir si je le gardais ou pas, sachant que dans cette gamme-là, donc là, c'était, si je me rappelle bien, des pins dans les boîtes mystères. J'ai les chats siamois de La Belle et le Clochard en version comme ça, donc c'est pareil. S'il ne part pas, je le garderai peut-être dans ma collection. Je suis désolée, hein, j'ai un petit peu de mal à force avec la voix et tout, mais encore une fois, c'est parce que je suis sous morphine, je vous l'ai déjà expliqué, moi la morphine... anesthésie un peu mes cordes vocales et donc au bout d'un moment j'ai un petit peu de mal à parler et ça fait 3-4 jours que je reporte ce rush, donc je me suis dit tant pis là je vais enfin m'y mettre. En plus vous n'entendez pas de bruit puisqu'enfin ils ont un petit peu avancé sur les façades. Là je pense qu'ils sont peut-être en pause, mais ils commencent à arriver au bout des façades de mon immeuble, donc il y a un petit peu plus de calme. J'ai aussi échangé ce Pluto-là, donc lui, je ne le garderai certainement pas. Je suis revenue avec une petite Angel, version un peu parisienne. Donc c'est en fait un pack, normalement vous en avez 2, il y a Stitch de l'autre côté. Donc bon, je ne la garderai pas. Et est-ce qu'il y en a d'autres? J'essaie de me rappeler, oui, je crois que j'en ai. Voilà. Je vais essayer d'attraper la page. J'ai aussi échangé ces deux-là. Voilà. Alors ceux-là, c'est pas pour les garder. En fait, ce sont des pins avec les petits Hidden Mickey. Et ce sera pour pouvoir les échanger contre d'autres pins ayant ces petits dessins, ces petits symboles. Quand j'en trouverai des sympas sur les boards à Disney. Voilà. Donc, pas mal d'échanges cette fois-là. Là, c'est vraiment, je vous montre ce qui me reste et que j'ai mis dans ce qui est à échanger une prochaine fois, puisque les autres, je les ai déjà rangés dans ma collection. Et donc là, voilà, j'ai tout ça, il faut que je trie et que je vois. Je voulais, oui, d'ailleurs vous montrer, tant que j'ai ça, j'ai accroché ces très jolis
une petite saleté. C'est très joli écusson sur ma sacoche. En fait, je n'ai pas acheté la petite sacoche comme ça pour le pin trading de chez Disneyland. Parce que la petite, elle est vraiment plus petite que ça. Hein. Je crois qu'elle doit arriver là par rapport à la mienne et faire ça, un truc comme ça. Je l'ai, mais en fait, je l'ai mise de côté. Elle sera pour mon fils aîné. Il le sait, hein, c'est un cadeau que je lui ai pris pour son anniversaire. Mais moi, j'ai pris celle-ci sur Amazon. Et en fait, je l'ai customisée avec des petits écussons. Je crois qu'il y a une petite marque là, sale dessus. Il faudra que je nettoie à force de la transporter. J'ai dû faire des tâches. Donc, ces petits écussons-là, je les ai commandés sur Etsy. C'est une créatrice qui les fait. Et elle fait des tas d'écussons magnifiques. Donc moi là, on est vraiment dans l'univers Disney. On avait commandé, alors il y en a un, je ne sais plus lequel. C'est peut-être, c'est Mirabelle. Non, ça doit être celui-là qu'on avait dû commander en double, je crois. Je ne sais plus. Il y en a un des trois, voilà, qui a été commandé en double puisque mon fils le voulait aussi. Et lui, il avait pris un version Hocus Pocus et un version La Reine des Neiges, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc la créatrice ne fait pas que l'univers Disney, même si elle en fait beaucoup. Elle fait aussi des écussons en rapport avec d'autres films, dessins animés, voilà. Elle fait des écussons qui n'ont rien à voir, par exemple avec un petit côté LGBT, avec tout simplement, voilà, des petites phrases inspirantes, des choses comme ça. Bref, je vous invite à aller regarder sa boutique Etsy, parce que vraiment, il y a des tas de merveilles. Et franchement, c'est pas cher, parce que pour en total, comme je vous dis, on avait... attendez, je réfléchis, est-ce qu'on en avait bien 6 ou 5? Mon fils en a pris vraiment... Oui, si, c'est ça, hein, on en a pris un en double, donc oui, on devait avoir 6 écussons. On en a eu pour 28,13 €, sachant que là-dedans, il y en avait pour 3,57 € de frais de port. Et que ça vient de Virginie, hein, aux États-Unis. Donc, vraiment, les tarifs sont très, très corrects. Ce sont des écussons qui sont thermocollants, sauf que moi j'ai pas fait ça, hein, j'ai pas mis le coup de fer à repasser pour essayer d'utiliser ce petit côté thermocollant parce que j'avais peur en fait de faire fondre la matière un peu plastifiée là de ma pochette. Donc j'ai utilisé de la colle à tissu que mon fils avait, j'en ai mis en dessous et après j'ai fait, comme vous pouvez le voir, genre là, à chaque fois j'ai fait 4 points. Donc il y en a un là, il doit y en avoir un quelque part par là. Oui, ici, et vous en avez un là. À chaque fois, voilà, j'ai fait 4 points pour que ça maintienne, pour être sûr que si la colle s'enlève un peu, voilà, ça tienne quand même. Parce que par exemple, là, on voit ici que le petit point, là, la colle, ça n'a pas bien pris. Mais comme c'est fixé, ça ne peut pas s'enlever. Mais sinon, voilà, ils sont thermocollants. Au niveau de la livraison, comme je dis, moi, là, j'en ai eu pour 3,57 €, sachant que ça vient donc des États-Unis. C'est vraiment pas grand-chose. Et surtout, c'est arrivé très vite. C'est-à-dire qu'il a fallu moins d'une semaine après avoir fait la commande pour que je reçoive tout ça. Donc franchement, ça a été très très rapide. Bon, c'est bien précisé sur Etsy qu'il peut y avoir des frais en plus. Hein. J'imagine peut-être frais de douane, choses comme ça. Nous, on n'a rien eu. Après, je peux pas vous en dire plus. J'ai pas souvent commandé sur Etsy. J'ai fait cette commande-là. Une autre fois, j'avais commandé... Qu'est-ce que j'ai... la toute première fois, en fait, c'était pour des livres de Clara Markova. J'en avais commandé... c'est le tout premier livre de Clara Markova, pardon, que j'avais commandé sur Etsy. Et une fois, je crois, j'avais dû commander un autre truc, mais c'était des PDF. Donc, en fait, là, il n'y avait pas de souci. Voilà, donc je ne sais pas au niveau des frais qu'il pourrait y avoir en plus. S'il y a des personnes qui commandent régulièrement sur Etsy et qui peuvent donner plus d'infos à ce niveau-là, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Moi, je ne peux pas vous en dire plus. Tout ce que je sais, c'est que voilà, j'en ai eu pour en total 28,13 €, sachant que dedans, il y avait 3,57 € de frais de port et que ça a été très rapide au niveau de la livraison. Voilà, donc vraiment très contente d'avoir découvert cette créatrice et je trouve que voilà, ces écussons, ils sont superbes. Du coup, là, j'ai déjà reçu pas mal de choses, sachant que j'en ai commandé plein d'autres. Donc, j'attends que ça arrive. Là, vous voyez, j'ai plein de petits Stitch. Donc, ce n'est pas pour les garder. Hein. Je garde des Stitch, mais là, il y en a que j'ai déjà et il y en a qui ne... tout simplement qui ne m'intéressent pas. Donc, tout cela, ça va être pour de l'échange. Voilà. J'ai aussi
ce type de plaque là, les boosters que vous pouvez trouver sur le parc. Hein, donc je sais plus combien ça coûte. 20 € sur le parc. Moi là, je dois avouer que les plaques, je les ai commandées sur Vinted, donc ça m'a coûté moins cher. J'en ai pris plusieurs puisque ma fille, venant avec nous là la prochaine fois, aimerait pouvoir faire un petit peu d'échange aussi. Donc comme ça, on a par exemple cette plaque là en double, elle en aura aussi. Ça, c'est pour faire plus des échanges sur les boards ou les lanières des castes, parce que en général, les gens que je peux croiser dans le parc, c'est pas le genre de pins qu'ils vont chercher. Donc ça, c'est vraiment pour les petits échanges sur les lanières ou autres. Donc voilà, j'en ai encore là. Là, j'ai reçu pas mal d'autres choses. Ça, je trouve ça trop mignon. J'en avais reçu 2. Ma fille en a récupéré un. J'hésite à savoir si j'en garde un ou pas, mais il y a des chances que ce soit pour de l'échange. À voir. J'ai aussi, voilà, genre de petits pins comme ça. Donc ça, pareil, c'est un pins de boîte mystère. J'ai du Tic et Tac, moi qui adore Tic et Tac. Et là, c'est pareil. Ceux-là, en plus, je crois que je les ai reçus en double, ceux-là. Ouais, voilà. Je les ai reçus en double, donc j'hésite. Peut-être que je vais garder ceux-là, puis mettre l'autre set à échanger. Je ne sais pas. Sachant que j'ai déjà des Tic et Tac habillés un peu comme ça, mais d'une autre année. Donc, ils ne sont pas totalement identiques. Bon, à voir. Voilà, j'ai reçu pas mal de choses. Surtout, ce qu'il est là, la petite Peppa qui va rejoindre ma collection, puisque c'est la seule qu'il me manquait dans la collection des madrigals donc de Encanto qui vient de sortir en France. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a une autre collection qui existe depuis un moment déjà en Amérique, où là, il y a plus de persos. Vous allez avoir la grand-mère, vous allez avoir... je n'ai jamais vu son nom, là, le gamin qui... c'est Antonio? Non, je sais plus. Si, c'est peut-être ça, le gamin qui parle aux animaux. Mais ils sont moins jolis, c'est-à-dire qu'ils sont plus petits, doivent s'arrêter à peu près là, doivent faire que ça. Vous n'avez pas le personnage en relief par rapport à la porte, tout est incrusté. Et donc, du coup, finalement, j'ai plus craqué sur cette collection. Donc voilà, il me manquait Peppa, ça y est, je l'ai. Bref, donc là, il faut que je gère tout ça. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est pins Disney, puis un petit peu par nos aventures à Disneyland et tout avec mon fils, je vous invite à aller suivre notre page Instagram dédiée à tout cet univers, donc I Wish Pins. On a lancé la page il n'y a pas très très longtemps. Bon, elle n'est pas encore hyper fournie puisque on l'a lancée en fait au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises. Et comme mon pass est le plus petit des passes pour Disneyland, je ne peux pas aller au parc durant l'été, donc juillet-août, je peux pas. Donc du coup, forcément, on n'a pas trop pu faire de photos ou filmer là-bas, on n'a rien pu mettre trop à ce moment-là. Là, on a remis quelques trucs. Voilà, ça va être énormément consacré aux pins, à tout ce qui est échange de pins et tout, mais en même temps à ce qu'on peut découvrir sur le parc, à ce qu'on peut faire quand on est là-bas, enfin voilà. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre là-haut si ça vous tente, si vous aimez l'univers de Disney et de Disneyland, voilà, foncez. Et dans toute cette folie Disney du moment, j'ai pris les petites lunettes de soleil que l'on peut trouver sur le parc. Alors, moi je ne les ai pas achetées sur le parc parce qu'elles coûtent 25 ou 28 €, 25 je crois, sur le parc. Je les ai trouvées pareil par Vinted, je les ai eues pour 11 €, elles étaient neuves, voilà, donc je suis très très contente, à savoir que je ne mets jamais de lunettes de soleil ou très rarement, donc ce sera pas pour ma vie de tous les jours, c'est vraiment pour mettre ça sur le parc et surtout pour essayer d'avoir un peu moins le soleil dans les yeux quand on fait quelques photos, parce que c'est toujours mon problème, je réagis énormément à la luminosité, j'ai les yeux qui pleurent tout de suite, donc sur la plupart des photos... c'est toujours la galère, j'ai soit les yeux fermés, soit les yeux qui pleurent. Donc là, avec ça, je me dis que ça ira peut-être un peu mieux. Et dans ce côté Disney, j'ai aussi trouvé sur Vinted, encore une fois, je fais pas mal de ventes en ce moment, donc je garde les sous après pour me prendre des petits trucs en rapport avec Disneyland. J'ai trouvé des petites peluches d'épaule. Donc si vous ne connaissez pas, ce sont des petites peluches que vous allez pouvoir fixer sur votre épaule. Il y a une partie comme ça plate avec un aimant à l'intérieur. Vous glissez ça en dessous de votre vêtement et donc en le mettant sur l'épaule, enfin au niveau de l'épaule. Et en dessous de la peluche, il y a aussi un aimant. Donc après, hop,
ça vient se clipper. Voilà. Donc ça aussi, c'est très cher au départ sur le parc. Là, encore une fois, je pense que c'est aux alentours de 25 €. Et bon, ben voilà, j'allais pas mettre 25 € dans une petite peluche comme ça. Quand je vais sur le parc, à la limite, je dépense des sous dans les pins, mais rarement dans autre chose. Donc, j'avais pas l'intention d'en acheter sur le parc, même si mon fils ayant le pass, celui du milieu, hein, il y en a 3, donc lui, il a celui du milieu, il a 10% de réduction sur ce genre de choses, mais quand même. Voilà, 10% sur un truc à 25 ou plus, ça fait pas grand-chose, donc non, j'allais pas mettre ça dedans. Et en fait, l'autre jour, en achetant des pins sur Vinted, il y a une personne qui vendait donc un pins que je voulais prendre, et elle vendait en même temps ces petites peluches pour 2 € pièce. Donc j'ai pris les deux qu'elle avait, c'est-à-dire Angel et Rémi. D'ailleurs, il a une petite saleté là, voilà. Donc je suis bien contente. Je les ai mis dans un petit sac que j'ai pour mettre, par exemple, mes cotons à démaquiller qui sont lavables à la machine. Je les ai mis donc dans le sac avec les cotons à démaquiller. Hop, j'ai mis le tout, j'ai lavé et voilà. Donc j'ai mes deux petites peluches. En total, j'en ai eu pour 4 € les deux, donc j'étais ravie. Donc en général, je fais ça, je fais du repérage un peu sur le parc et après j'essaye de trouver tout ça à moins cher sur Vinted. Au niveau des pins, je suis super contente. J'ai reçu de quoi compléter ma collection Cast Member. Donc en fait, je collectionne les pins de ce modèle-là avec écrit Cast Member, donc les ronds comme ça. De même que ceux dans le même format où c'est écrit Event ou enfin voilà, Pin Trading Event, Pin Trading Night, Pin Trading Day. Voilà, vous en avez en fonction des moments. Ils sont en édition limitée. Et là, donc voilà, j'ai pu avoir celui-ci et je suis trop contente. Bon, c'est là qu'on voit que les castes ne payent pas très cher leurs pins. Parce que derrière, j'essaie de vous montrer, voilà, ça coûte 5 €. Sachant que les pins de ce format-là, quand vous essayez de les acheter, les gens les revendent très cher. Bon, moi là, je suis tombée sur une bonne occasion, donc j'ai sauté dessus. Donc là, c'est une édition limitée, comme vous pouvez le voir, 3021 exemplaires seulement. Donc, il va rejoindre ma collection. Et la dame vendait aussi celui-ci. Alors, il existe avec Mickey, il existe aussi avec Minnie. Elle n'avait que Mickey. Donc, très contente aussi d'avoir pu l'avoir. Là, vous avez 2022 exemplaires. Et encore une fois, au départ, il ne coûte que 5 € pour les castes. J'aimerais bien être caste et pouvoir avoir des pins à ce prix-là. Et bon, voilà. Donc les deux là, je suis ravie. Ils vont aller directement dans ma collection. Voilà, pour continuer avec ce petit côté Disneyland, qui aura pris déjà un grand moment sur ce vlog. Donc voilà, j'ai reçu un nouveau Launchfly que je cherchais depuis un moment. J'hésitais entre cette version avec la citrouille comme ça ou une version qui est un petit peu plus rare avec une citrouille multicolore et tout. Mais bon, la version plus rare est vendue beaucoup plus cher, bien entendu. Donc finalement, je suis partie sur celle-là. Et donc, même si on n'est pas encore, ne serait-ce qu'en octobre, j'ai déjà mis toutes mes affaires dedans. Ça me sert de sac à main, à moi, les Launchfly. Donc, voilà. Celui-là, ça y est, je suis dans le mood Halloween. Et donc, je le trimballe partout. Et je suis ravie. Il est trop joli. Vraiment, j'aime beaucoup. Et du coup, c'est ça que je vais prendre pour aller sur le parc dans quelques jours. Voilà. Puisque, ça y est, hein, le parc, il est aux couleurs d'Halloween. Donc, bien entendu, je suis super contente de pouvoir y aller quand il y a toutes les décos d'Halloween. Et donc, j'emmène ce sac pour être raccord. Du coup, on aura beaucoup parlé de Disney. Et pour finir ce rush, je vais continuer, mais en parlant lecture Disney. Mon fils m'a prêté le livre Rêve et cauchemar, donc aux éditions Hachette et Rose, écrit par Alex Segura. Ici, vous allez partir dans l'univers d'Encanto, puisque nous allons suivre Bruno. Ça se déroule bien avant justement le film Encanto. Les madrigals ne sont composés à ce moment-là que de Alma. Nous avons Peppa, Julieta, Bruno et Félix qui est déjà marié à Peppa. Mais voilà, la famille n'est pas encore au grand complet. Les enfants, petits-enfants, tout ça ne sont pas là. On a un petit peu un côté où les triplés sont encore plus jeunes et un petit peu dans l'incertitude concernant leur futur. Donc du coup, on va suivre Bruno qui lui est vraiment
mal dans sa peau. Alors il est plus ado, mais voilà, hein, il est encore dans ce côté, il ne sait pas encore trop ce que lui réserve sa vie et comment faire pour gérer ses pouvoirs, ce qu'il doit devenir ou pas. Enfin voilà, il est vraiment dans une grosse remise en question. En fait, il se rend compte que jusque-là, ses pouvoirs étaient plutôt sympas. Il voyait du positif pour les gens, sauf que là, ce n'est plus toujours le cas. Il a souvent des visions de ce qui va être plutôt négatif, ce qui fait que la communauté d'Encanto le rejette un peu. Au départ, il l'aimait beaucoup, et maintenant, comme Bruno ne leur dit pas forcément que du positif, il devient un peu le paria. Voilà. Il le délaisse, il l'évite, voilà. Donc du coup, Bruno est très mal dans sa peau, a du mal à faire passer, à faire comprendre ce qu'il ressent à sa famille. Il a un ami, Roberto, auprès de qui il se confie, et Roberto essaye un petit peu de l'aider en lui disant il faudrait peut-être qu'il change un petit peu sa tenue, il faudrait peut-être qu'il essaye de donner un côté plus positif à ses visions, enfin voilà. C'est la seule personne en fait vers qui il arrive à peu près à se tourner. Et donc on a vraiment ce questionnement de Bruno par rapport à tout ce côté don, mais qui lui n'est pas aussi positif que les dons de ses sœurs, qui elles leur permettent d'aider la communauté. Lui en général ça a plutôt tendance à l'éloigner des autres habitants de l'Encanto. Voilà. C'est très sympa, même si j'avoue que ce n'est pas un coup de cœur pour moi. Je vais en parler aujourd'hui avec mon fils puisqu'il l'a terminé lui aussi. Là, il va pas tarder, puis on est censé aller se balader un peu et boire un coup. Donc, on va en parler pendant qu'on sera posé. Je veux savoir lui ce qu'il en a pensé, mais moi, je vous avoue que c'est pas un gros coup de cœur. Autant j'adore Encanto, autant j'avais très envie de le lire, autant voilà, je reste un peu sur ma faim. Je trouve que on va avoir un côté où je ne vois pas trop pourquoi, en quoi la famille Madrigal n'arrive pas à comprendre ce que peut ressentir Bruno. Je veux dire, c'est pas trop compliqué de comprendre que il est devenu un peu le paria et que donc il est mal à cause de ça. J'ai un petit peu de mal avec le fait de se rejet des autres, parce que forcément, quand on demande l'avenir à quelqu'un, on se doute qu'il peut être aussi bien positif que négatif. Donc voilà, on va pas, si on ne veut pas avoir de mauvaises nouvelles, on ne va pas demander son avenir à d'autres personnes. Donc du coup, pourquoi le rejeter lui alors que ce n'est pas de sa faute? Il dit juste qu'il voit. Enfin voilà, c'est des trucs où j'ai un petit peu tiqué là-dessus. Vraiment, j'ai du mal à comprendre pourquoi sa famille n'essaye pas plus de l'aider. Maintenant, en ce qui concerne Alma, donc la grand-mère, que je ne supporte pas dans Encanto, là, je l'ai trouvée un petit peu plus présente pour ses enfants, du moins pour Bruno. Elle est quand même à essayer un petit peu de parler avec lui, à vouloir l'aider, mais voilà, il y a toujours finalement, pourquoi ils veulent pas comprendre que, oui, il a un don, mais ce don l'éloigne de tout le monde. Bon, voilà. Il y a eu des petits trucs comme ça qui ont fait que je me suis dit, mais je sais pas, n'importe qui de sensé comprendrait que, oui, quand on est à annoncer régulièrement des mauvaises nouvelles, du coup, on a tendance à être mis sur le banc de touche et que donc on se sent mal dans sa peau. Sauf que lui, il y est pour rien en fait, s'il doit annoncer tout ça. Il n'a rien demandé à personne, surtout qu'il essaye un peu d'éviter les gens pour ne pas avoir à leur dire ce qu'il a dans ses visions. Mais bref. Sinon, il est très bien écrit, on a des petites anecdotes, des petites références à ce qui peut se passer dans le film. Ah oui, autre point qui m'a vraiment saoulée, c'est qu'on a l'anecdote du mariage de Peppa où ça vire au cauchemar parce que voilà, il se met à pleuvoir et ainsi de suite, alors que c'est pas la fin du monde non plus. Et donc, on sent bien que c'est quelque chose qui est déjà très présent dans le livre et donc qui continue dans le film. Voilà, c'est aussi un truc que j'ai du mal, moi, avec ce morceau-là. On va pas rejeter quelqu'un juste pour ça, surtout que, à la limite, c'est Peppa qui, par son angoisse, déclenche la pluie. Donc, pourquoi en vouloir à Bruno de l'avoir mis en garde là-dessus? Enfin, voilà. Bref. Des petits trucs comme ça, mais l'histoire en elle-même est très très bien écrite. C'est sympa de retrouver donc la famille Madrigal, qui, comme je vous dis, n'est pas encore au complet. Et puis de découvrir, oui, certains personnages qui vont apparaître dans Encanto
et de les redécouvrir là avec d'autres histoires liées à eux. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur Bruno et sur sa famille. Maintenant, je serais curieuse d'avoir après votre ressenti pour voir si vous, c'est un gros coup de cœur ou si, comme moi, c'était sympa sans que ce soit, voilà, the livre du moment, la pépite, ou voilà. Je m'attendais à, je sais pas, à autre chose. Tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous l'avez lu ou si vous allez le lire. Je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez ou ce que vous en avez pensé. Voilà, je vais terminer ce juste en vous montrant ma lecture actuelle. J'ai commencé ce livre, donc c'est le tome 2, hein, le premier étant Violet, donc Apprentice to the Villain. J'avais adoré le premier et là j'ai commencé le 2 et déjà c'est très sympa. Et pourtant j'en suis pas loin, hein, je l'ai commencé cette nuit, puis je suis tombée de fatigue dessus. Pour une fois que je tombe de fatigue, c'était cool. Voilà, j'en suis qu'à la page 45, mais je suis déjà à fond dedans. J'ai rajouté des petits coins là, métalliques, je trouve que ça fait joli. Et puis surtout, j'ai une fâcheuse tendance, quand je lis, c'est souvent dans le lit, à appuyer comme ça le coin de mon livre pour soutenir le livre. Moi, je dors sur le côté, donc je me mets sur le côté, j'ouvre mon bouquin et j'appuie comme ça les coins. Et sauf qu'à force, ça abîme un peu les coins. Donc là, avec le côté métallique, ça devrait un peu protéger. Voilà. Bon, faut juste que je fasse attention parce que ça pique quand même. Hein. Et je trouvais que ça donnait un petit cachet au livre, que c'était sympa. Voilà, donc cette lecture-là, je pense que je vais la dévorer et que je vous en parlerai très certainement, je sais pas, peut-être dans ce vlog ou peut-être dans un prochain, ça va dépendre quand même parce que, voilà, autant je vais le dévorer, autant, je ne sais pas, j'ai déjà fait là un très très gros rush, donc il n'y aura peut-être pas 50 rushs pour cette vidéo. Donc voilà, en tout cas, je vous en reparlerai à un moment ou à un autre. Sur ce, je vais donc vous laisser, il faut que je range tout ça, que je trie et puis surtout que je me prépare puisque mon fils arrive. Et donc, comme je vous ai dit, on va aller un peu se balader, parce que ça fait un moment que j'ai pas trop pris l'air. J'étais de nouveau, comme je vous ai dit, sous morphine, pas bien et tout. Bon, là, j'ai dû prendre de la morphine ce matin. Ça a l'air pour le moment de faire effet, les douleurs se calment un peu, donc voilà, je vais en profiter. Puis bon, j'ai passé donc 3 jours à l'hosto, harnaché et tout, donc vous avez sûrement vu ça en story Insta. J'ai fait un test du sommeil, donc j'avais les électrodes et tout partout. Du coup, il faisait grand soleil à ce moment-là et je n'ai pas pu sortir. Et pas de bol, quand je suis revenue à la maison, il s'est mis à faire 2 jours de forte pluie. Donc du coup, j'ai pas trop mis le nez dehors et là, j'ai grave envie. Et en plus, ce soir, on va aller au ciné. Donc voilà, ça va faire un petit peu de bien. Donc je vous laisse et on verra bien quand est-ce que je vous reprends. Je vous reprends, je suis en plein coloriage, un colo en fait que j'ai débuté pendant que j'étais à l'hôpital. Vous avez peut-être vu ça dans mes stories. J'ai dû me faire hospitaliser 3 jours pour tout simplement faire un test du sommeil. Voilà, pour voir, vu que je souffre d'encéphalomyélite myalgique, comment se passe un petit peu mon repos. Donc voilà, j'ai dû faire ça et pour m'occuper pendant ces 3 jours à l'hôpital, j'avais emmené un livre de colo. Donc c'est le livre 4 saisons. Et j'ai eu envie de faire cette page avec réponse en pleine préparation en fait d'une citrouille d'Halloween. Donc voilà, j'ai fait tout ce que vous pouvez voir jusque-là et je n'étais pas replongée dedans. Donc là, je m'y remets. Je vais essayer de faire ce qu'il me reste au niveau un petit peu du bois. Et donc, j'ai travaillé dessus avec surtout les Prismacolor. Et pour la partie un petit peu fond, la colorée, j'ai utilisé les crayons Posca, les Posca Pencil. Je trouve que c'est pas mal. Quand on a des grosses zones à faire, ces crayons, ils fonctionnent bien pour ça. Alors là, comme je vous dis, je vais m'occuper de faire ce qui reste au niveau du bois. Par contre, je ne sais pas encore trop comment je vais faire les différents éléments sur les étagères. Pour le sol, je pense que je vais commencer par une bonne couche d'aquarelle. Et quitte à après ombrer un peu plus avec les crayons de couleur. J'ai encore Pascal que je n'ai pas fait. Et pour la partie là, je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. Voilà. Donc, vraiment là, je m'occupe d'abord des éléments où j'ai mon idée. Et ensuite, je verrai pour le reste. Donc oui, comme je vous disais, j'ai fait un test du sommeil. Donc, j'ai pas les résultats.
j'aurai les résultats que quand je verrai mon médecin, donc courant du mois d'octobre. Mais voilà, c'était... Alors, je dirais pas que je me suis ennuyée, puisque voilà, je me suis bien plongée dans mon livre de colo. Puis sinon, aux autres moments, j'avais ma tribu qui passait me voir, donc on faisait des jeux. On avait emmené quelques jeux de société, jeux de cartes, trucs comme ça. Mais par contre, voilà, c'est long au niveau du fait qu'on se retrouve harnaché. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui passeront par là qui ont déjà fait ça. Mais alors, on est vraiment bien harnaché. J'avais l'impression d'être un rôti, quoi, tellement j'étais ficelée. J'avais des électrodes partout, sur les jambes, sur le torse. J'en avais dans les cheveux, c'est-à-dire vraiment sur le crâne. Donc, voilà, c'est pas évident de tenir avec ça, surtout que je trouvais que ça me démangeait pas mal au niveau du visage, du crâne, là où on m'avait mis les électrodes. Et en fait, bah oui, logique, j'ai fait une grosse réaction allergique. Quand j'ai dû enlever tout ça, j'avais des grosses plaques d'eczéma, enfin même plus que de l'eczéma, hein, j'étais vraiment bien rouge avec des boutons, tout ça. Grosse réaction, en fait, ce serait une réaction à la sorte de pommade qu'ils mettent en dessous des électrodes. Alors comment vous dire que c'est seulement maintenant que ça commence à vraiment être parti totalement. J'ai encore une ou deux petites marques, mais très peu visibles, et ça a mis un moment à vouloir... bien vouloir s'estomper. Donc je comprends maintenant pourquoi ça me démangeait autant, et quand les infirmières ont vu, une fois que j'ai enlevé les électrodes le dernier jour, ont vu ça, elles m'ont dit « Oh, j'espère que ça n'a pas été trop pénible. » Je sais pas, comme quoi, je sentais bien que ça me démangeait, mais bon, elles y étaient pour rien. Hein. Mais voilà, ça me démangeait. Moi, je pensais que c'était tout simplement le genre de plâtre qui mettent par-dessus les électrodes sur le visage et sur le crâne pour qu'elles ne bougent pas. Je pensais que c'était ça qui, à force, comme ça, c'était sec hein, et que ça commençait à s'effriter, je me suis dit c'est ça qui me gêne. Mais en fait, non. Non, non, c'était la pommade à laquelle je réagissais. Mais bon, voilà, c'est fait. Et donc, ça m'a permis de me plonger dans ce colo. Sinon, je voulais vous parler un petit peu films, séries, tout ça, tout ce que j'ai pu regarder ces derniers temps. Là, je suis allée avec mon fils aîné et ma fille voir le dernier Conjuring, donc l'heure du jugement. Donc là, on va avoir les Warren qui veulent enquêter sur une dernière affaire avant que Lorraine mette au monde leur petite fille. Sauf que ça dégénère et que pendant qu'ils enquêtent sur cette affaire, elle commence à sentir des contractions, à sentir que le bébé arrive. Donc ils foncent à l'hôpital et elle voit un démon qui était donc le démon de l'affaire sur laquelle ils enquêtaient, qui est présent lorsqu'elle accouche et qui veut le bébé, qui veut Judy. Et donc voilà, ça commence comme ça. Après, on fait un gros bond en avant dans le temps. Julie est donc désormais une jeune femme et elle a des genres de visions. Voilà, elle est un petit peu poursuivie en fait dans des visions ou autre par ce fameux démon qui a l'air de la traquer, de ne pas vouloir la laisser. Et donc on va en être à ça, c'est-à-dire à Judy qui est en proie à ce démon, enfin ce démon qui revient en fait pour elle et qui veut vraiment s'en prendre à elle. Voilà. Je l'ai trouvé très sympa ce film. Enfin voilà, c'est un Conjuring qui se regarde. Hein. Il y en a, enfin je sais plus lequel, mais il y en a un qui m'avait moins plu. Celui-ci ça va, j'étais vraiment bien dedans. Mais j'ai trouvé qu'il était quand même assez long à se mettre en place. Et qu'au niveau du démon, on n'a pas énormément d'infos au final. Voilà, on ne sait pas trop pourquoi. Il en a autant après le bébé qui a grandi et est devenu une jeune femme. Hein. Ni voilà qui il est réellement. Enfin, voilà, je trouve qu'on n'a pas assez d'infos sur le démon. Mais sinon, c'est un Conjuring que j'ai trouvé plutôt sympa et que j'ai pris plaisir à aller voir au ciné.
Donc, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous en avez pensé. Mais j'ai trouvé que, voilà, on a eu des Conjuring excellents. Un, comme je vous dis, mais alors, je ne saurais plus lequel, peut-être le troisième, je ne sais plus lequel c'était, qui m'avait un peu moins marqué. Et voilà, au point d'ailleurs que je ne sais plus lequel c'est. Mais celui-là, là, le dernier, j'ai trouvé sympa. Sans que ce soit le meilleur, mais il est très bien. Sinon, j'ai regardé une série que, en fait, là, je regarde pour la deuxième fois parce que je l'ai regardée moi. Et comme j'ai trouvé ça excellent, je l'ai conseillé à ma fille. Et donc, elle l'a commencé. En fait, elle l'a commencé, j'étais avec elle. Donc, du coup, elle veut qu'on regarde les épisodes ensemble. Donc, moi, je me le fais pour la deuxième fois. Mais bon, ça ne me gêne pas parce que j'ai vraiment bien adhéré. Donc, la série s'appelle Le livre perdu des sortilèges en français. Hein, parce qu'au départ, moi, j'ai regardé sur Netflix, je crois. Si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est sur Netflix. C'est mis sous le nom original anglais, mais comme je suis nulle en anglais, je vais éviter de vous le dire comme ça. C'est tiré d'une saga de bouquins qui a l'air d'avoir très bien marché. Et d'ailleurs, j'hésite à lire les livres. Vu comme j'ai adoré la série, je sais pas. Peut-être je me plongerai dans les livres, à voir. Donc là, on va avoir un côté... plusieurs clans de créatures surnaturelles. C'est-à-dire que, bon, basique, qui ne fait pas partie des créatures surnaturelles, bien entendu, vous avez tout ce qui est genre humain. Mais à côté de ça, sans que les humains ne le sachent, il y a plusieurs communautés de créatures surnaturelles qui se côtoient. On a les sorcières, enfin sorciers, sorcières, les vampires et les démons. Tout ça se mélange et essaye de vivre un peu, on va dire, en harmonie avec des règles bien précises. Un jour, une sorcière du nom de Diana va tomber sur un livre qui est pas mal recherché depuis un grand moment. Voilà, elle va découvrir un livre que tout le monde veut. Livre qui aurait le pouvoir un peu de changer le cours de l'histoire pour ces créatures surnaturelles. Ça, je ne vais pas vous en dire plus, mais voilà. Le souci, c'est que donc tout le monde voulant ce livre, Diana va se retrouver un petit peu au milieu de tout ça avec pas mal de personnes qui vont essayer de faire en sorte qu'elle leur confie le livre de façon plus ou moins soft, c'est-à-dire qu'autant il y en a qui vont lui demander gentiment, autant il y en a qui vont être un petit peu plus hard. Voilà. Elle va essayer de déchiffrer le livre avec l'aide d'un vampire. Voilà. C'est en gros la trame de cette série. C'est une série qui est composée de 3 saisons. Ça va très vite. La première saison, c'est 8 épisodes. La deuxième, je crois que c'est 10. Et la dernière, 7, un truc comme ça. Donc vraiment, ça se regarde vite. Même si ce sont des épisodes de moins 40 minutes. Franchement... ça va super vite avec ma fille, on l'a commencé avant-hier et je crois qu'il nous reste déjà plus que 2 épisodes de la saison 1 à regarder. Voilà. Une fois qu'on est dedans, on est vraiment bien dedans. Du coup, c'est une série qui, je trouve, a un petit côté, alors je dirais Twilight, au niveau, voilà, les différentes créatures qui se côtoient, les relations qu'elles peuvent avoir entre elles, la relation que Diana va commencer à avoir petit à petit avec toutes ces créatures. Enfin voilà, je vous en dis pas plus, mais il y a un petit côté Twilight là-dedans. Ça va en plus bien se déployer lors de la saison 2, je dirais. Je crois que c'est dans la 2. Ça va vraiment avoir ce côté-là, mais bon, voilà, je vous en dis pas plus. Un petit côté Outlander aussi. Pareil, ça je vous laisse voir pourquoi je vous dis ça. À vous de regarder la série, mais vous comprendrez bien vite si vous la regardez. Vous ferez forcément le rapprochement. Voilà, c'est un petit mélange de tout ça. J'aime vraiment bien aussi cette série parce que ça dénonce
ça dénonce un petit peu ce qu'il peut y avoir dans notre société, beaucoup de racisme. Donc là, on va la voir. Il ne faut pas que les différents types de créatures soient en couple. Voilà, faut pas de mélange, surtout pas de mélange. Donc tout ça, je trouve que ça correspond bien à certaines pensées, malheureusement, qu'on peut avoir dans notre communauté, dans notre vie de tous les jours. Voilà, donc on a tout ça qui vient se mélanger à de la magie, à des histoires d'amour, à de la vengeance. C'est vraiment très très sympa. Moi j'ai adoré et donc je vous dis, j'hésite du coup à me faire les livres. À voir, mais voilà. Disons qu'il y a tellement de personnages différents déjà dans la série que je me dis que dans les livres, ça se trouve, il y en a encore plus. Donc est-ce que j'arriverai à suivre? Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui me tente. Sinon, j'ai regardé la série Sandman, The Sandman tiré des DC Comics du même nom. Je l'avais encore pas regardé. Et là, je me suis dit, bon allez, pourquoi pas. Je trouve que on arrive sur la période d'Halloween, donc c'est tout des trucs qui correspondent bien à cette saison. Et donc, c'était le moment pour moi de les regarder. The Sandman, le marchand de sable, j'ai trouvé ça très très sympa. Donc on commence avec le marchand de sable qui a été capturé, fait prisonnier, et ça pendant de très très nombreuses années, qui finit par se libérer et qui va reconstruire son royaume. Ça, ce sont les grosses lignes pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. On va avoir vraiment ce côté un petit peu conte, histoire pour enfants, choses comme ça, avec le marchand de sable. On va avoir en même temps de la mythologie, différentes divinités qui se côtoient. On va avoir la mort, qui est là pour aider les défunts à passer dans un autre monde. Enfin voilà, on a plein d'univers magiques comme ça qui vont se mélanger. Et je trouve que ça se mélange bien, en fait, ça se regroupe bien. C'est un peu comme dans Supernatural où, au départ, on a plus le côté démon, le bien, le mal, Lucifer. D'ailleurs, dans The Sandman, on a aussi Lucifer, joué par l'actrice dont je ne me souviens jamais du nom, qui est aussi dans Game of Thrones, qui est dans Mercredi. Voilà, elle est excellente en Lucifer. Là, voilà, on va avoir, comme dans Supernatural, donc le côté les démons, les démons. Là, ça va être plus les cauchemars, mais voilà, on va avoir différentes créatures qui se mélangent. Et comme je vous dis, comme dans Supernatural, au bout d'un moment, on a aussi ce qui est les anges, mais on va aussi avoir le monde d'Oz. On a voilà différents univers qui viennent un petit peu se mélanger là-dedans. C'est aussi le cas dans Sandman. Et franchement, j'ai bien accroché. Voilà. Pour terminer dans ce que j'ai regardé, je me suis fait le Murder Club du jeudi. Donc là, c'est un film. Je pensais au départ que ça allait être une série, mais non, c'est un film. Et donc rien à voir avec les côtés un peu magie ou autre, de tout ce que je viens de vous parler. Voilà, de tout ce que je viens de vous décrire avant. Là, non, on est vraiment dans un monde normal. C'est-à-dire qu'on est dans une maison de retraite et qu'on a 4 des occupants de cette maison de retraite qui sont amis et qui se réunissent régulièrement pour essayer d'enquêter sur de vieilles affaires criminelles. Jusqu'au jour où ils vont se retrouver réellement au cœur d'une affaire criminelle et que ils seront vraiment plongés dedans et ils vont devoir enquêter, mais pas juste en lisant des rapports et des choses comme ça. C'est franchement très très bien. Là aussi, c'est tiré de bouquins. J'ai beaucoup aimé parce qu'on a un petit côté, on va dire, à la Agatha Christie. Voilà, un petit côté, cozy mystery, choses comme ça. Donc très sympa. Avec beaucoup d'humour au milieu de tout ça. Avec des personnages hauts en couleur. Hein, ça a beau être, des petits vieux dans une maison de retraite. Ils ne cessent pas forcément marcher sur les pieds.
Ils ne cessent pas dicter leur conduite, voilà. Donc, et avec toutes leurs histoires, hein, leur vie à chacun bien différente, qui font qu'ils ont des caractères pardon, différents. Enfin, donc tout ça, c'est super agréable à regarder, à suivre. Et donc, moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour déjà le binôme Pierce Brosnan et Tom Ellis. Pierce Brosnan étant le père de Tom Ellis dans ce film. J'ai trouvé que, voilà, je sais pas, leur relation un peu conflictuelle et tout, ça m'a plu. Enfin, ils ont, tous les deux, ils sont très bons dans leur personnage, dans leur rôle, et donc j'ai vraiment adhéré. Mais surtout, le personnage que j'ai beaucoup aimé, c'est Joyce. Donc Joyce, au départ, ne vit pas dans cette maison de retraite. Elle finit par arriver là et par rentrer dans le club donc dans le Murder Club du jeudi. Elle est un petit peu, on va dire, naïve au départ, un petit peu enfin, elle est peut-être moins mordante que les autres, avec, comme je dis, un côté un peu plus naïf, mais en même temps, elle est très attachante, très drôle, elle a un côté rafraîchissant, enfin, je sais pas, elle est vraiment top. Moi, j'ai beaucoup aimé ce personnage de Joyce, qui est, ouais, comme je dis, elle a, comme je vous disais, voilà, je vais y arriver, elle a ce côté moins piquant, moins mordant que d'autres personnages qui sont peut-être plus hard, mais voilà, elle amène vraiment une bouffée d'air pur dans le club et moi je l'ai beaucoup aimé. Donc si vous aimez les histoires version Cozy Mystery, un petit peu Agatha Christie, tout ça, le Murder Club du jeudi, c'est vraiment à regarder. Et donc, encore une fois, je me demande, est-ce que je vais lire le livre ou pas? Mais bon, le problème, c'est que si je dois lire à chaque fois les bouquins qui correspondent à ce que j'ai pu regarder en film ou en série, j'ai pas fini. Comme là, déjà, je suis plongée dans un bouquin que j'aime beaucoup, L'assistant du vilain. Je suis vraiment à fond dedans. Je suis pas sûre que ce soit le moment pour que je me plonge dans un autre livre là tout de suite. Donc voilà, là j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'ai pu regarder. Niveau cinéma, j'irai bien voir Marche ou crève, donc tiré du bouquin de Stephen King. Mais sinon, c'est vrai que j'y suis pas beaucoup allée ces derniers temps. On va dire que depuis le retour des vacances, j'ai pas passé ma vie au cinéma. Je pense que là, je vais vous laisser. J'ai essayé d'avancer un petit peu ce colo, voire de le terminer si possible avant la fin de la semaine, mais là, c'est pas gagné. Et puis voilà. Je vais après peut-être me plonger dans un colo mystère, je ne sais pas encore, mais pour le moment, je pense que je vous laisse là. Et coucou, je vous reprends, nous sommes le 1er octobre et je voulais terminer cette vidéo par un court rush de façon à vous montrer ce que j'ai pu faire ces derniers temps. Je me suis replongée dans le diamond painting et j'ai donc fait cette petite toile avec un dragon trop mignon. Je suis pas trop bleue en temps normal, mais là je trouvais vraiment adorable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, il est tout choupi pour moi. Donc une petite toile, comme je vous dis, de 30 par 30, ça a été assez rapide. Je l'avais en stock depuis un moment, puis je l'avais un petit peu délaissé, je l'avais oublié. Et donc du coup, là, je suis retombée dessus et je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas te replonger dans le DP en commençant par une toute petite toile. Donc voilà, un petit dragon tout mignon. Je pense qu'il va aller dans ma pochette d'Harpé où je stocke les toiles terminées, mais que voilà, dont je ne fais rien, que je n'affiche pas. Mais je suis bien contente de m'être mise un petit peu au diamond painting. Donc, après cette toute petite toile, je me suis plongée dans celle-ci, qui est un petit peu plus grande, pas immense, mais bon, elle fait 40 par 40. Et là, vous aurez deviné que j'ai eu envie de faire cette toile pour son côté un petit peu Halloween, puisque à la maison, donc on a depuis plusieurs semaines déjà mis en place la déco Halloween, une grosse partie, puisque après je vais faire une grosse déco sur ma table du salon, sauf que comme là on l'utilise, forcément j'allais pas déjà mettre la déco dessus, donc ça ce sera 1 ou 2 jours avant Halloween.
J'ai encore la déco des communs, de la partie commune entre mon appart et celui des voisins à faire, puisque je fais toujours une déco. Comme ça, au moins, quand les gamins viennent dans l'immeuble, ils savent que chez nous, ils peuvent sonner, il y aura des bonbons. Et du coup, cette toile, je vais l'encadrer pour la mettre justement dans la partie commune, là, pour Halloween. Donc un petit chat noir que je trouve adorable. Enfin, noir, il a des reflets violets, donc j'aime beaucoup. On a les petites citrouilles. Bon, comment vous dire que toute la partie blanche a été excessivement longue à faire. Enfin, voilà, pour la taille de la toile. Parce qu'il y a des gens qui font des toiles immenses, donc j'imagine même pas. Mais là, voilà, il y avait trop de blanc pour moi à faire. Ça m'a saoulée. Mais sinon, au niveau du reste, voilà. Je trouve que ce petit chat est bien sympathique. Et donc, il va être parfait à mettre dans un cadre à côté de ma porte d'entrée, là, pour Halloween. En plus, les petits diamants, ils brillent super bien. Donc voilà. Donc je crois que c'est une toile que j'avais dû avoir lors d'un partenariat Diamond Painting. Vous dire avec qui, je ne sais plus. Mais je l'avais stocké en me disant, voilà, ce sera parfait pour la période d'Halloween. Et donc, voilà, je l'ai sorti et je me suis enfin plongée dedans. Voilà, voilà. Donc ça, c'était les derniers petits trucs que je voulais vous montrer. J'ai refait du DP. Je pense que je vais peut-être me ressortir une toile là pour avoir ça à côté du colo. Parce que en ce moment, je suis beaucoup moins à m'installer et à me plonger dans du colo. J'ai voilà, les douleurs qui sont trop présentes en ce moment pour rester trop longtemps assise à faire du colo. Mais donc du coup, le diamond painting, voilà. Je prends ma toile, je me mets sur mon canapé, calé avec des coussins, je fais un petit peu de diamond painting, je le mets de côté, je reprends. Voilà, donc je pense que là, je vais ressortir une autre toile, mais je ne sais pas encore quoi. Je sais que j'en ai une avec Jack Skellington qui pourrait être sympa, mais je sais pas. J'ai déjà de faire ambiance Halloween, donc est-ce que je reste sur ce côté-là ou est-ce que je pars dans quelque chose de totalement différent? Je ne sais pas encore, mais je vais me replonger dans une autre toile de DP. Voilà. Bref, tout ça pour terminer ce vlog en vous montrant ce que j'ai pu faire à côté du colo. Voilà, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous invite à liker, partager la vidéo, me mettre vos commentaires. Là, dans les jours qui viennent, je vais enfin me plonger dans la lecture de tous les commentaires que vous avez pu me laisser ces derniers temps et je vais tenter de répondre à tout le monde. Et puis, bien entendu, vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dans ce cas-là, comme toujours, je le répète, pensez à activer la petite cloche, comme ça vous êtes prévenus dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao!